Bonjour à tous. Donc moi c'est Céline Domingue, je travaille à CapScience et je suis en charge de la médiation, tout ce qui touche à la médiation de manière générale dans notre centre de sciences. Et je m'approche un peu pour le micro. Alexia Saunois, je pilote à CapScience les programmes territoriaux Côté Sciences qui sont situés dans l'agglomération, dans 2 quartiers prioritaires, à Beaudésert à Mérignac et à Floirac dans le Bas-Floirac. Donc on va revenir sur les partenariats, les actions passées, les expériences en cours, puisque on en parlait au café tout à l'heure. On a vraiment le sentiment, et encore plus depuis hier en rencontrant tous les acteurs que vous êtes et qui étaient là aussi hier, qu'on est vraiment au cœur de quelque chose qui est en train de se passer, en train de se développer, et de beaucoup d'initiatives qu'on essaye de rassembler pour les mettre en cohérence justement. Et les centres de sciences ont à notre avis justement un rôle à jouer dans cette cohérence et dans la mise en relation des acteurs, et être au carrefour vraiment et au croisement d'écosystèmes qui vont pouvoir se rencontrer, que ce soit le monde de l'éducation, de la recherche. Donc il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui de l'éducation, de la recherche, mais aussi de l'industrie, de l'ouverture et le croisement de ces mondes entre les Fab Labs, et on vous en parlera tout à l'heure, tout ce qui est les Fab Labs, les Living Labs, les studios, etc. Et notamment, nous, l'idée d'une plateforme qui va voir le jour très bientôt, tout le monde des tiers-lieux, et puis j'en oublie beaucoup, et donc de ce foisonnement d'acteurs autour de plusieurs sujets, parce qu'on a parlé beaucoup hier robotique et programmation, mais on a aussi derrière ces sujets-là vraiment le sentiment d'une éducation citoyenne et de l'importance que ce sujet a dans la vie des élèves, de vos élèves, mais plus largement de tous les publics. Et donc c'est aussi pour ça que les centres de sciences s'intéressent à ces questions, donc CapScience, puisqu'on est bien sûr l'éducation de tous les publics, à tous les âges, sur tous les moments, et de parler, on en a un peu parlé aussi hier sur les temps de loisirs, mais de l'école et puis des autres temps qui sont... Et sur lesquels on peut donc se former de manière plutôt informelle parfois, ou en tout cas avoir une approche culturelle aussi du numérique, de l'informatique, de la robotique et de toutes ces sciences-là. Donc au travers des différents espaces de programmation, je laisserai la parole tout à l'heure à Alexia pour développer un petit peu plus les actions qui se déroulent justement dans les quartiers dont elle vient de vous parler. Moi j'aimerais juste revenir très très rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas CapScience sur qui on est. Donc on est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. On fait partie donc de ce réseau des CCSTI. CapScience est une association au niveau des statuts. On a été créé en 1994 donc, et une ouverture au public en 95. Si vous calculez, ça veut dire que cette année nous fêtons nos 20 ans, que c'est aussi peut-être la maturité, je sais pas, et en tout cas on installe et on consolide beaucoup d'actions qui ont été menées durant ces 20 années. Et qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans ? CapScience a grandi. Vous voyez cette carte qui représente la métropole bordelaise pour le coup, avec ses satellites, les Côté Sciences dont on vient de parler. Il y en a un autre sur Pessac qui est Cap Archéo, et surtout les missions globales de CapScience, c'est bien sûr d'animer ces 4 lieux, mais surtout aussi d'animer la culture scientifique régionale, être un acteur qui va pouvoir rassembler justement et avoir cette action de réseau. Ensuite, nous avons aussi des missions en ingénierie culturelle, et puis un programme qui nous lie pas que sur la métropole et des actions de réseau sur la métropole ou en région, mais aussi avec une action nationale, et c'est le cas aussi du programme InMedia qui rassemble 6 centres de sciences en France, dont nous avons été et nous sommes toujours, il n'est pas fini ce programme, il a encore un an devant lui, les coordinateurs, et qui rassemble donc des villes comme Toulouse, Grenoble, Rennes, Caen, Paris et Bordeaux, donc pour finir, sur un projet autour de l'innovation en médiation par le numérique justement. Donc on était bien au cœur du projet. Vous allez voir que dans les préfigurations de l'année et les sujets sur la robotique, justement, on a rassemblé ces 6 centres de sciences autour d'événements culturels, et notamment celui qui s'est passé au mois d'avril. Et puis c'est bien sûr une équipe derrière toutes ces actions qui a grandi. On est maintenant à une 60aine d'équivalents temps plein
Ça veut dire voilà, beaucoup de projets en parallèle, en même temps, et ça foisonne d'idées en permanence, et beaucoup de projets aussi en lien avec le monde de l'éducation. CapScience, c'est l'éducation et pas que, et puis les 180 000 visiteurs que nous accueillons tous les ans, c'est bien sûr des élèves des plus petites classes de la maternelle jusqu'au lycée et même après, mais aussi du public, du grand public, des familles ou des gens qui viennent de manière individuelle et qui profitent et qui sont intéressés par la culture scientifique qui n'a pour le coup là pas forcément une approche que éducative. Alors ce qu'on va faire, on ne vous a pas préparé des slides et des PowerPoint pour faire des grandes présentations. On va tout partir sur la photo et l'immersion et pour vous parler des expériences passées, comme ça s'est fait un petit peu hier où chacun a présenté les expériences. Donc sur ce sujet-là, tu peux défiler Alexia si tu veux. Je vais justement revenir sur l'action de la naissance de Poppy, naissance d'un robot, sur ce week-end du mois d'avril, où 6 robots ont été montés en 48 heures chrono avec les publics. Et c'est sur ce point que je voudrais aussi insister, c'est que la coproduction, la collaboration et la valorisation de ce que vont faire les publics ensemble, le générer ensemble en fait une culture scientifique, une culture numérique, on est bien dans cette idée-là, va être valorisée dans toutes les actions que l'on va pouvoir mener. Toutes ces actions, elles ne se feraient pas sans l'ensemble des partenaires, on en a parlé hier, dont l'INRIA bien sûr fait partie, mais aussi l'éducation. On avait commencé d'ailleurs le vendredi avec des scolaires qui sont venus l'après-midi c'est eux qui ont fait les premiers tours de vis, on va dire, pour assembler Poppy, et les premières vis qui ont été assemblées, ça a été les scolaires, et puis le samedi ensuite on a ouvert au grand public. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de prémices, comme vous tous dans vos classes, dans vos structure, vous avez fait beaucoup de choses avant la naissance de Poppy. Alors nous, on avait travaillé, et notamment avec l'INRIA depuis longtemps. Hier, on a revu le PAPART. Le PAPART, ça fait presque 2 ans qu'on l'expérimente dans le Living Lab, avec différentes versions. Beaucoup de public qui a fait des retours du coup sur cette interface, comment se l'approprier, est-ce que c'est facile, difficile. On s'attache vraiment à avoir un retour de ces publics-là. Sur les Timio aussi, qu'on a vu hier et longuement vu hier, on les avait également testés sur les toutes premières, avant que les premières fiches soient sorties dans le Living Lab aussi. On les avait amenés sur une expérimentation en Dordogne, parce que c'est aussi ça, pouvoir aller vers les publics sur le territoire et pas rester que sur la grosse métropole, mais pouvoir aussi diffuser de la culture scientifique en dehors de la métropole et donner à voir, donner à tester, faire éprouver du plaisir et une appétence pour ces sciences aussi en dehors du territoire de la métropole. Je suis super bavarde, Alexia doit se dire quand est-ce qu'elle va me laisser la parole. Alors pour revenir rapidement sur la naissance de Poppy, qui préfigure donc d'un nouvel espace qui va ouvrir très bientôt là au mois de juillet à CapScience. Ça rentrait vraiment dans le cadre du programme de recherche, vraiment de R&D autour de ces usages et de la médiation, des nouveaux formats de médiation sur le numérique. Les 6 centres se sont associés à ça. Tous les centres ont monté le robot, mais c'était pas le seul propos. Monter le robot, pourquoi? Donc nous avons questionné et monté des ateliers pour les publics autour des usages de la robotique. Pourquoi monter un robot? À quoi votre robot idéal va servir, pourrait vous servir? Quels sont se positionner aussi, on l'a vu hier, il y a une grande différence, on en a parlé, entre Poppy, qui est un robot humanoïde, qui a on essaye de mimer parfois un comportement humain, et on a vu que, on pouvait faire beaucoup de rapprochements entre l'apprentissage de ce robot notamment, et puis l'apprentissage humain des enfants, on en a parlé hier, et puis Timio, qui finalement est une petite boîte qui ressemble, et pour les publics, on a vu notamment pendant ce week-end, mais aussi sur d'autres actions, qu'ils n'appréhendaient pas du tout ces 2 robots de la même façon. Celui qui ressemble à l'homme et celui qui ne ressemble pas à l'homme. Et les usages et comment on se projette dans ces activités pour les publics, il y a vraiment une
un comportement très différent par rapport à ce qu'on imagine de ces robots-là et où est-ce qu'ils peuvent nous amener. Donc, on a vraiment fait ce week-end-là, en plus de la pouponnière presque, puisqu'on l'avait mis en scène, et un des savoir-faire de CapScience, c'est aussi la mise en scène, écrire un scénario, une mise en scène, raconter des histoires. On a voulu raconter une histoire autour de cette naissance. Donc, vous voyez, on avait presque une salle de naissance où il fallait vraiment mettre la blouse pour entrer dans cette salle de naissance. On va voir différentes photos. Donc, on l'avait réellement mis en scène. Voilà le vendredi à quoi ressemblait Poppy, sans ses moteurs, mis à plat avant toute intervention, les plans, donc tout a été scénographié, on va dire. Là, c'est un petit clin d'œil à nos collègues dans les autres centres. Donc, on a nos collègues de Toulouse, de Grenoble et puis de Paris qui ont aussi monté leur Poppy en même temps. On était en live, donc on pouvait communiquer tous les 6 centres tout le week-end ensemble. On avait dans la salle de naissance justement une télé avec des lives sur les autres centres. Il faut dire qu'ils se sont un petit peu tiré la bourre quand même sur le montage réel du robot, on peut le dire, mais dans la bonne humeur quand même. On allait tous dans le même sens. Alors je sais. Et donc pour ouvrir sur, c'est pas que le montage du robot, mais vraiment Poppy, si on lui rajoute un bras différent, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il serait, à quoi il servirait, si on lui met un outil, si on lui met, si on prolonge son bras. Et donc les publics se sont exercés par les tags, par plein d'autres graphes et autres. Là, c'est un exemple de ce qu'on a proposé, mais ils ont proposé aussi de manière artistique comment ils voyaient le robot et comment ils pourraient l'inclure dans leur vie. Donc ça, c'est en préfiguration du nouvel espace 127 qui va ouvrir, vous voyez, là, on peut s'inspirer aussi dans les magazines et autres. Donc préfiguration de l'espace 127 qui va ouvrir au mois de juillet, qui va mêler un Fab Lab, un Living Lab et un studio éditorial. L'importance pour nous, c'est de lier vraiment ces éléments et pas avoir une approche cloisonnée, mais on est vraiment sur décloisonner ces idées de plateforme, on va dire, de laboratoire d'innovation autour de ces sujets-là. Comment ça va se passer finalement, concrètement là, dès l'ouverture? On a choisi justement, ça tombe bien, et on est aussi là pour ça aujourd'hui, la robotique comme premier sujet pour le 127 degrés. C'est-à-dire que nous avons conçu 4 ateliers pour une première offre autour des questionnements sur la robotique humanoïde et autres en fait, et Poppy va être un des outils qui va servir à ces ateliers, mais pas que. On pourra aussi élargir sur d'autres types de robots et d'autres problématiques. L'idée, nous avons créé donc des petits ateliers pour le grand public cette fois, entre une demi-heure et 4 heures d'activité selon les ateliers que l'on va choisir, autour de rêve ton robot, rêve ton Poppy, danse avec ton robot, apprends-lui des choses. Pimp ton Poppy, ils m'ont proposé comme nom, c'est-à-dire donc en gros customise ton Poppy, mais lui les accessoires qui te conviennent pour un usage. Et à chaque fois on va avoir une production éditoriale des publics à chaque fin d'atelier que l'on va valoriser aussi sur notre plateforme. Donc on va pouvoir faire réaliser au public des vidéos, des storyboards numériques, des petites productions qui seront donc éditorialisées, valorisées, et à chaque fois que les publics suivants viendront participer à un atelier, ils repartiront d'une production des gens qui étaient passés avec eux. Donc à chaque fois, on va augmenter les productions passées, mettre en commun, collaborer, prendre du plaisir, échanger et bien sûr échanger autour de ses connaissances, ses propres connaissances, celles des autres, et voir comment on peut apporter tous quelque chose, une pierre à l'édifice, et augmenter comme ça la bibliothèque. On a parlé aussi hier des bibliothèques de données et autres. Et bien là, on aura aussi sous une forme éditoriale, en quelque sorte, une bibliothèque des données des visiteurs.
Au niveau des partenariats et des choses qui vont se faire sur cet espace, la robotique c'est le premier sujet, mais il y aura bien sûr d'autres thématiques qui seront mises en œuvre sur cette plateforme, sur ce laboratoire. On a par exemple cette année mené différents projets, et notamment avec l'éducation nationale et vos collègues à l'ADAC ou de d'autres services. On a fait des formations pour les enseignants. Il y en aura d'ailleurs une reconduite cette année autour de la création assistée par le numérique. Et là, on mêle art et sciences sur ces formations-là. Donc, il y en aura une nouvelle, on vient de le savoir, l'année prochaine. On a également des actions académiques qui sont mises en œuvre, qui ont vraiment un volet très, très culturel. Et il y en a une autre qui est maintenue l'année prochaine autour de Son du vivant. Donc là, qui mêle musique et sciences. Et le Fab Lab accueille aussi ces projets-là pour travailler avec les élèves et pour faire les formations des enseignants. Et puis, nous avons bien sûr imaginé déjà de nouveaux projets communs, et avec Madame Caliaros en particulier, autour du numérique, de la robotique. Il y a déjà des réflexions, et on se voit très bientôt, je crois, la semaine prochaine, pour continuer justement ces réflexions-là. Donc, comme je le disais, on est vraiment au cœur, en fait, de beaucoup de projets qui sont à mettre en commun, se rencontrer les uns les autres, les faire vivre, les faire partager, surtout les faire connaître et échanger pour que d'autres puissent se les approprier et puis les hacker, les refaire à leur sauce, on va dire, et puis les faire évoluer, changer, puis nous on les reprendra ou d'autres après pour toujours les améliorer. Donc cette première offre, ceux qui sont intéressés, je pourrais en parler à un autre moment sur le 127 qui se décline autour de 3 grands thèmes. L'open, c'est pour le plaisir. Les laboratoires, le Living Lab, le Fab Lab, pour le plaisir, pour le grand public. C'est engageant, mais à moitié engageant, on va dire. Je peux venir que pour un atelier, entre une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, il y a une offre un petit peu plus d'entraînement, on va dire, c'est l'offre training, où là, je peux monter en compétence sur certains domaines, certains sujets. Ça peut être les machines du Fab Lab, ça peut être la robotique, ça peut être un tas d'autres sujets, le studio, la prise en main, l'éditorialisation, etc., la scénarisation. Donc là, on est sur des offres où le visiteur va un petit peu plus s'impliquer, il vient monter en compétences, il vient se former, et ensuite il y a les offres performance qui vont être le portage de projets, c'est-à-dire je viens sur la plateforme, je viens au Fab Lab parce que je suis déjà porteur de projet. J'ai envie de prototyper, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de prototyper en robotique, dans un tout autre domaine, et de rencontrer des gens, de rentrer justement dans ces communautés, celle-ci, celle des Fab Labs, celle de l'INRIA, on a vu celle de la robotique, et de pouvoir échanger sur ces projets-là. Donc le 127 va s'articuler finalement autour de ces 3 types de publics. Ça ne sera pas forcément les mêmes publics entre le porteur de projet, entre le grand public, et nous, notre mission et l'enjeu d'un CCSTI, le fait de se distinguer aussi et de ne pas être qu'un lieu de porteur de projet au Fab Lab, c'est justement d'avoir cette ouverture grand public et de sensibiliser le plus grand nombre. La famille qui vient le samedi après-midi à Cap Science, il faut aussi qu'elle découvre ce que c'est un Fab Lab, et peut-être que ça lui donnera des ambitions, des idées, des envies pour plus tard. Donc il y a vraiment aussi cette idée de partager avec tous les publics, qu'ils soient scolaires ou non scolaires, en famille. Oui, bien. Changement de micro. Hop, c'est pas trop le bon côté, ouais. Pardon. Bon. Et puis, redire pourquoi 127 parce que pourquoi 127 ? Alors pourquoi 127 ? Parce que 127 degrés, en fait, c'est la position du corps dans laquelle on est le moins soumis, a priori, d'après les scientifiques, justement au poids de notre corps, et où on est le plus à l'aise pour peut-être mener une réflexion. Voilà. C'est notamment une des positions qui est utilisée par les astronautes pour justement s'extraire du poids de son corps. Voilà pourquoi le 127, pour être dans de bonnes conditions pour la réflexion. Alors il me reste moins de 2 minutes pour ma partie, donc ça tombe bien. Ah, on avait oublié Poppy, mais moi en fait il me reste une photo aussi.
copie en plein travail. Non, voilà, juste, bon, je vais rebondir rapidement et je vais essayer de faire vite, voilà, une petite transition. Céline a parlé tout à l'heure aussi des robots Timio, puisqu'à Capscience, on travaille aussi sur différents projets et on a rejoint, j'ai envie de dire, hein, des initiatives et des énergies qui étaient déjà parties autour du robot Timio avec les côtés sciences. Voilà. Et cette semaine, d'ailleurs, pendant toute la semaine, on expérimente des choses à Floirac. Pas qu'à Floirac, hein, je pense que là, dans la table, j'allais dire, mais dans la salle, je vois Guillaume, donc il y a des petits débrouillards, il y a pas mal d'expérimentations qui se passent aussi en région. Et je vois d'autres partenaires aussi qui ont travaillé avec Timio hein, cette année. Là, j'aperçois Stéphane là-bas pour Lormont. Bon, du coup, l'idée, c'est que cette année et même avant, il y a eu un gros travail qui a été mené par l'INRIA, par la DSDEN, hein, par Emmanuel Page pour ne pas le citer puisqu'il va parler cet après-midi, donc voilà, de formation et d'entraînement de projets, notamment sur la ville de Floirac, avec des enseignants qui ont testé toute l'année des activités en classe avec les petits robots Timio. Cette semaine, tous les matins, les classes viennent à Côté Sciences et réalisent des petits défis et voilà, c'est un peu la présentation finale de tous ces projets. Et ce qu'on essaye de tester cette semaine et puis qui va être la préfiguration de ce qu'on souhaiterait mettre en place dans les mois à venir, c'est vraiment comment on va être et comment on peut travailler en interaction et en complémentarité. Tous les partenaires, hein, c'est vraiment tout ce qu'on évoquait jusqu'à maintenant, parce qu'on arrive chacun avec des champs d'action qui vont être un peu spécifiques, mais qui vont tous toucher nos publics, on peut se le dire, nos publics, et j'entends ça dans le sens éducation, mais pas seulement éducation scolaire ou périscolaire ou extrascolaire, mais vraiment éducation tout au long de la vie. D'ailleurs, on part vraiment du petit enfant jusqu'à la fin de la vie, je pense qu'on peut s'éduquer, voilà. Et donc la robotique est un très bon exemple parce que je pense qu'on a de quoi faire. Hein. Voilà, donc par exemple cet après-midi, on teste un peu notre premier roboting goûter à Côté Sciences. On a préparé ça pour accueillir des familles, que les enfants puissent revenir, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup d'enfants qui seront venus avec l'école, mais qui vont pouvoir revenir l'après-midi avec leurs parents, voir leurs grands-parents. On va voir si ça prend pas, comment on va travailler ça peut-être par la suite. Si ça fonctionne bien, l'idée, ça serait qu'on ait un rendez-vous régulier, ouvert à tous, ouvert aux familles, de ce style-là, pour impliquer et travailler la relation parents-enfants éducative, justement, autour des robots et autour du numérique. Voilà, je pense qu'après, je vais m'arrêter là pour pas faire trop long, hein. Je vois Didier qui me fait oui. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de rentrer dans cette démarche-là et de croiser nos savoir-faire et nos compétences partenariales pour pouvoir travailler avec le plus de public possible. Voilà, je m'arrête là. Allez, c'est bon. Ajouter que cette collaboration se passe très très bien avec les différents acteurs, dans différents points du département même de la région, parce qu'il y a des choses à Pau aussi en même temps. Et on se rend compte que tout cet écosystème peut très très bien fonctionner. Alors on l'a fait autour de la robotique, mais ça peut être au sens large autour des sciences du numérique, notamment dans les quartiers. Il y a des projets en cours de définition qui seront vraiment très intéressants. C'est un premier test sur le terrain, et je dois dire franchement, ça marche très très bien. Bon, maintenant...